Avec 400 000 personnes touchées par l'illettrisme, la région Hauts-de-France compte parmi les plus critiques du territoire national. Alors, sous couvert du ministre de la Ville, Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France, a sollicité le Césaire pour avis sur l'éventuelle création d'une agence de la langue française pour la cohésion sociale. Un groupe de travail du Césaire s'est alors constitué pour établir des préconisations sur les enjeux de ce domaine. Alors en fait, 17 collègues se sont inscrits, ce qui est un beau groupe de travail représentatif des 3 collèges, même des 4 collèges du Césaire, pour évoquer en fait 4 aspects de la question. Celle de l'illettrisme, donc les personnes qui ont été scolarisées en France qui ont besoin de maîtriser le français. Celle des populations migrantes qui soit ont besoin de français langue étrangère, soit ont besoin d'alphabétisation. Et puis aussi la question de l'intervention de l'éducation nationale et de l'université. Le groupe a rendu visite à l'association La Clé, à Lille, dirigée par Sonia Mousset, dont l'objet est de donner des cours individuels à des adultes, soit illettrés, soit analphabètes, ou à des étrangers qui veulent apprendre la langue française et de l'accompagnement à la scolarité. Le travail de la Clé correspond effectivement à une des missions d'État, notamment la lutte contre l'illettrisme. Et effectivement, en quelque sorte, nous avons là une délégation de service public, mais qui n'est pas formalisée en tant que telle. Nous sommes reconnus aujourd'hui d'intérêt général. Jean-Pierre, formateur bénévole, donne un cours de français à Naïma, jeune marocaine, mère de 4 enfants, arrivée en France en 2014. Donc ici, avec la fois prochaine, on fait une sorte de dictée en incluant les mots dans des phrases. D'accord. Ouais. OK. Nous avons fait le choix d'intervenir sur le mode individuel, donc avec une relation de confiance, une relation privilégiée qui va permettre à l'apprenant d'exprimer vraiment ses besoins. Et à partir de là, on va proposer un contenu de formation qui est complètement adapté à ses besoins, à sa demande et à ses motivations. Et il faut quand même le remarquer, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, puisque ce sont des cours qui sont des cours privés, finalement. Moi, j'étais avec les maisons de quartier, mais il y avait beaucoup de monde dans la même classe. Donc, chaque élève, ce n'est pas le même niveau que l'autre. Donc, moi, j'aime bien de venir ici à la Clé. Moi, comme je suis là en France, donc pour moi, c'est important de prendre une langue qu'on veut habiter. Donc, c'est le principal pour moi. J'aime pas d'aller avec autre personne. J'aimerais parler moi pour moi-même. Donc, pour ça, je me fais des efforts pour venir, pour prendre pour mes enfants. Parce qu'il y a des fois qu'il y a besoin d'aller faire les réunions avec l'école. Donc, si moi, je ne prends pas le français, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'expliquer. Donc, pour les médecins, même pour après, parce que maintenant, j'ai un petit enfant, donc après, pour travailler, la langue, c'est important. Naïma a des charges familiales, mais elle prend le temps de venir 2 heures. D'autre part aussi, il y a aussi un travail personnel chez elle qui va lui prendre du temps. Concernant les populations migrantes, et notamment celles qui ont besoin de passer par une phase d'alphabétisation et ensuite de pouvoir s'inscrire dans un parcours, c'est justement qu'elles puissent accéder non seulement à une première étape, mais évidemment à un parcours de formation qui doit pouvoir les conduire à la qualification et évidemment à l'emploi. Les motivations des apprenants peuvent être multiples pour apprendre la langue française. Le désir de s'insérer dans notre société française, le désir de trouver du travail, s'insérer professionnellement, peuvent être des raisons effectivement de faire la démarche d'apprentissage à la Clé. Dans une autre salle, Sylvia, la formatrice, aide Nyangé, en France depuis 20 ans, à progresser dans le domaine de l'écriture. Comme ça, descend. Alors on monte sur la même ligne, monte, puis le rond, et le fin. Et celui-là, c'est bien. Aujourd'hui, ils arrivent à déchiffrer un petit peu les chiffres et de lire un petit peu. Voilà, l'écriture, j'ai du mal encore, mais j'espère que je vais y arriver. Et le travail, c'est de les mener chacun à son niveau pour pouvoir vivre. Donc ça veut dire pour lire et écrire. Qui depuis une trentaine d'années savent mener une vie sans lecture, mais qui se trouvent maintenant dans un point limite où il faut vraiment pouvoir
écrire et surtout lire pour pouvoir continuer une vie. Quand j'ai travaillé, les patrons ils ramenaient des contrats de travail, il faut lire, il faut signer. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est là que j'en ai parlé avec mes amis. J'ai dit, écoute, moi j'ai des difficultés, j'ai jamais été à l'école. À chaque fois, on a des formulaires à signer, il faut lire. À chaque fois, il faut aller vers quelqu'un pour demander qu'est-ce qu'il y a dedans, il faut lire et pour l'expliquer, tu vois. Et tout ça, c'est gênant pour moi, c'est embêtant. Il y a tous les autres papiers, tous les papiers de tous les jours que nous, on ne pense pas. Mais c'est déjà un problème pour les gens qui lisent. Mais pour eux, c'est encore plus grave. Pour elle, ce n'est pas une intégration parce qu'elle est déjà intégrée. Donc le français, elle connaît. Mais elle a toute une partie de sa vie qui est barrée parce qu'elle ne peut pas lire. C'est tout ce qui se passe autour d'elle qu'elle ne peut pas communiquer, elle ne peut pas participer. On a encore du travail à faire, je pense, sur véritablement le suivi à 6 mois de nos actions. Mais effectivement, on arrive à montrer qu'on arrive à faire de la conduite à l'emploi, qu'on a des élèves qui deviennent de plus autonomes dans leur scolarité, des adultes qui se débrouillent au niveau de la scolarité de leur enfant. Alors les résultats dont nous avons pris connaissance sont plutôt satisfaisants puisqu'il y a quand même un fort pourcentage de personnes, plus de 50% bien entendu, qui réussissent à poursuivre leur parcours et à s'intégrer. Et au bout du compte, c'est quand même ça l'essentiel du projet. Suite à ces travaux, le Césaire dresse un bilan des actions régionales et définit des préconisations concrètes et pragmatiques quant au dispositif de développement de la maîtrise de la langue française. On a repris une préconisation qu'avaient eu les deux Césaires déjà il y a 2 ans sur un plan quinquennal pour ramener les Hauts-de-France à la moyenne nationale sur cette question, qui demande à la fois une mobilisation de l'ensemble des partenaires, mais aussi une mobilisation financière demandée au Conseil régional, qui est maintenant totalement compétent en matière de formation des demandeurs d'emploi et aussi des salariés, mais cette fois en partenariat avec différents autres acteurs, dont les partenaires sociaux. Qu'il s'agisse des primo-arrivants, des étrangers installés depuis plusieurs années, français issus ou non de l'immigration, la région Hauts-de-France doit relever le défi de formation de nos concitoyens relevant des plus faibles niveaux, car cela répond à une nécessité économique et sociale.